Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité. Poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo. 21 candidats sont en lice pour la présidentielle du 23 décembre. Un scrutin sous haute tension avec des divisions autour de la machine à voter et du fichier électoral. Vers des exportations records de cacao pour la Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial de la fève pourrait enregistrer une production de plus de 2 millions de tonnes. Et l'Humanité Plage, jouée à Cotonou au Bénin. L'Humanité Plage, pièce de théâtre du dramaturge Stanislas Coton, est reprise par le Burkinabé Dramane Zongo. À un mois de la présidentielle, la campagne électorale bat son plein en République démocratique du Congo. Cette campagne doit prendre fin le 21 décembre à minuit, soit 2 jours avant les élections. 3 scrutins en une seule séquence, la présidentielle, les législatives et les élections provinciales. Des élections à haut risque, notamment la présidentielle dans laquelle 21 candidats sont en lice. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est lancée du 22 novembre au 20 décembre. Les candidats députés nationaux, provinciaux et présidents de la République vont tenter de séduire les quelques 40 millions d'électeurs pour se faire élire. À l'opposition, bien qu'une frange soit rangée derrière Martin Fayulu, c'est en ordre dispersé qu'elle se lance dans la bataille. Vous nous avez confié la mission de nous choisir un candidat commun. Le peuple a toujours exprimé ce vœu, celui d'opter pour l'alternance. Et nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Nous avons un candidat commun et vous demandons d'être unis. Du côté du Front commun pour le Congo, l'unité est affichée autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est jeudi 22 novembre, à sa ferme de Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila a donné aux siens les dernières instructions pour les challenges. Nous allons à cette campagne avec un esprit très décomplexé, mais nous y allons aussi au devant du peuple. Nous devons reconnaître s'il y a eu des dysfonctionnements, en discuter ouvertement, mais quand même sans complexe parce que nous avons apporté un mieux. À Kinshasa, des calicots affiches aux effigies des candidats sont placés un peu partout. Si les candidats à la présidentielle ont déboursé environ 100 000 $ chacun pour caution à la CENI, dans un pays aussi immense que la RDC, ils doivent en dépenser encore plus pour vendre leur programme à travers tous les territoires nationaux. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, pourrait enregistrer une production de 2,2 millions de tonnes à la fin de la saison. Un record, mais encore loin de profiter aux acteurs de la filière en raison notamment d'un marché mondial arrivé à saturation, entraînant une persistance de la chute des cours mondiaux. Les précisions d'Ange Bijou Nomenio. La Côte d'Ivoire s'achemine vers un record en production de cacao au terme de la campagne en cours. Depuis le début de la saison 2018-2019, les ports ivoiriens ont accueilli 420 000 tonnes de la fève, soit une hausse de 47%. Une performance qui n'est pourtant pas sans conséquence sur les cours mondiaux de cette matière déjà en baisse. Quand dans un marché, il y a un acteur qui influence le prix, en ce moment-là, c'est délicat pour ceux qui sont au commencement de la chaîne, comme nos producteurs. Et il y a la demande de chocolat au niveau mondial. Personne ne peut dire que les gens ne consomment pas du chocolat. Et le chocolat, c'est de la valeur ajoutée à un coût très élevé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens financent ces activités. Et quand on finance en matière de capitalisme, il y a un retour sur ce qu'on met comme de l'argent. Donc ils doivent retirer leurs intérêts. Et ça joue sur nos producteurs. Après avoir atteint plus de 2 400 $ la tonne en novembre 2018, soit son plus haut niveau, le cacao est reparti à la baisse. Le prix de la tonne de fève accusait un repli hebdomadaire de plus de 1% à 2 267 $, pénalisé par une offre abondante. Il y a eu une mesure qui a été prise par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire en collaboration avec la République du Ghana pour trouver les voies et moyens afin de garantir l'offre sur le marché mondial. Et donc, toutes ces actions-là sont des actions qui sont menées contre les fluctuations des cours du cacao. Cette forte production avait déjà influencé de façon négative les cours mondiaux en 2016. Le gouvernement ivoirien a dû baisser de 35% le prix d'achat aux producteurs et réduire de 9% le budget de l'État.
Le Tchad se dote d'un Conseil national des statistiques, organe très attendu dans ce pays où le régime controversé du président Idriss Déby Itno dénonce régulièrement les données statistiques établies essentiellement par les institutions internationales, des données fustigées par le pouvoir qui les estime contraires à la réelle situation du Tchad. Reportage Mahamat Ramadan. Le Tchad se dote d'un Conseil national des statistiques, organe chargé de traquer, vérifier et contrer les fausses données statistiques sur le pays qui circulent en ligne dans les médias et les documents des partenaires au développement. Selon les autorités, cette institution permettra de faire la lumière sur des nombreux scores négatifs attribués au Tchad par les organisations au niveau national et international. Des scores que toutes les institutions attribuent au Tchad, qui sont assez négatifs, qui positionnent le Tchad dans de très mauvaises positions, l'indice de capital humain, aussi que tous les scores au niveau économique. Le Tchad doit disposer d'un appareil statistique qui fonctionne, qui collecte, qui traite et qui diffuse les données. Parce que vous devez savoir que les données statistiques sont d'abord des données régaliennes et qui concernent le Tchad, qui concernent le pays, qui doit s'assurer de la qualité de ces données. Selon les autorités, le Conseil national des statistiques, en tant qu'instance politique, s'assurera que la collecte et le traitement des données sur le territoire tchadien se font conformément aux lois de la République du Tchad. Le Conseil national de la statistique, c'est le niveau politique qui adopte la politique nationale de statistique et l'INSED est chargé de les mettre en œuvre. Et le Fonds national est chargé de continuer à collecter des financements nécessaires au développement de l'appareil statistique et à son fonctionnement. Donc c'est une harmonisation très bien ficelée de l'appareil statistique. Il n'y a pas du tout de confusion possible. Pour rappel, le gouvernement compte engager des poursuites judiciaires contre les auteurs des publications des fausses données statistiques sur le Tchad et demander des réparations pour les dommages causés. Le Rwanda devrait prochainement ouvrir un bureau spécial destiné à faire évoluer le cinéma en grande difficulté en raison du manque de financement. La question était justement au cœur du forum sur l'audiovisuel de Kigali. Retour sur cette première édition dans ce reportage entre correspondants au Rwanda, Frater Ndaka Isienga. Clôture de la première édition du forum annuel de l'audiovisuel à Kigali ce 23 novembre 2018. Le forum de 3 jours a été lancé pour étudier les questions du monde cinématographique rwandais. 300 participants ont répondu au rendez-vous, dont principalement des experts et des acteurs de renommée internationale qui ont proposé quelques mesures à prendre pour développer ce secteur. Je suis personnellement content de tout ce qu'on a pu accomplir avec ce forum et c'est toute l'équipe organisatrice et le monde cinématographique rwandais qui est fier. Si seulement on pouvait garder cet élan, on pourrait accomplir bien des choses. Plusieurs points ont fait objet des discussions des experts et des amateurs de l'audiovisuel rwandais et africains qui ont participé au forum. Le cadre juridique et commercial ainsi que l'implication réelle des pouvoirs publics ont fait l'objet des interventions. Nous avons beaucoup de talentueux producteurs de l'audiovisuel, mais nous voulons qu'ils passent au niveau supérieur, au-delà des frontières du Rwanda. C'est pour cette raison qu'on a invité les meilleurs dans ce milieu pour nous conseiller. Bien sûr, nous avons des talents, mais comment faire pour mieux rentabiliser leurs œuvres? C'est ça notre objectif. L'industrie créative et le cinéma font actuellement partie des grands contributeurs à l'économie des pays. Au Nigeria, par exemple, le cinéma contribue de 2,3% du produit intérieur brut. Dans sa stratégie de diversification économique, le Rwanda espère aussi tirer profit de cette jeune industrie en pleine effervescence. Dramane Zongo revisite Stanislas Koton, une plongée du comédien burkinabé dans l'humanité plage, l'un des textes les plus célèbres de l'œuvre du dramaturge belge. L'humanité plage, écrite en 2003, la pièce interroge les violences et les extrémismes, thématiques là aussi reprises par Dramane Zongo qui, lui, s'est penché sur les génocides perpétrés sur le continent africain. Reportage Lefti Ounou. Le texte intitulé L'humanité plage de l'auteur dramaturge belge Stanislas Koton a été remis au goût du jour à travers une création théâtrale à Cotonou. Ce monodrame écrit par Stanislas Koton a été interprété par le comédien burkinabé Dramane Zongo. L'humanité plage pose la problématique des génocides et de la justice en Afrique. Je suis en mission pour crier le ras-le-bol des morts. Ceux qui sont partis, c'est des morts
ils sont partis comme ça, d'une manière injuste. Et là, il a été voté. Il a été voté parce qu'il était acteur dans sa vie et on pense que c'est la personne qui peut s'exprimer, qui a le courage de s'exprimer. Donc il a été élu pour revenir sur terre et dire aux vivants, arrêtons. La prestation de l'artiste-interprète Dramane Zongo est ponctuée par la création musicale du compositeur burkinabé Tim Wensei. Ce monologue constitue un réquisitoire contre les conflits et les violences. Le message, c'est que finalement, tout le monde va mourir à la fin. Donc, quoi qu'on fasse sur Terre, on a une heure qui arrive et on va mourir. Après, bon, il y a cette âme qui revient et tout ça, qui dénonce, nous dit, faites attention à ce que vous êtes en train de faire, les guerres et tout ça. Il faut arrêter. Dramane Zongo est passé par l'école de théâtre, l'atelier théâtre burkinabé ATB. Il a participé à plusieurs formations de jeux d'acteurs au théâtre afin de renforcer ses capacités professionnelles. Le comédien milite entre autres pour la paix dans le monde. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.